Bonjour, Pierre-Michel Chancrin, un architecte chez Hypon Technologies. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc Azure Security Center. Mais qu'est-ce qu'Azure Security Center? En fait, c'est une console qui va vous permettre de centraliser la gestion de la sécurité et qui offre des outils de protection avancés contre les menaces sur le cloud de Microsoft Azure. Donc, pour accéder à cette console de sécurité, on va tout simplement cliquer sur Security Center. La première chose que l'on voit ici, c'est la page en fait qui vous explique, qui vous donne une vue globale en fait sur sur la sécurité de votre cloud Microsoft Azure. Donc on y voit donc différentes choses. La première chose qui est assez importante, c'est le Secure Score en fait. Secure Score, c'est une note qui vous est attribuée en fait par rapport à la sécurité de votre cloud, par rapport à toutes les ressources que vous avez déployées et par rapport aux bonnes pratiques que vous avez mis en place. Donc actuellement j'ai une note de 23 sur 58, hein, donc ce qui fait 39%, et on va voir comment améliorer cette note. Lorsque je clique sur ma souscription ici, donc je vois toutes les différentes choses en fait. Donc j'ai déployé différentes ressources et des choses auxquelles que je n'ai pas attribué, que je n'ai pas activé. Premièrement, on voit le MFA. Le MFA, donc l'authentification multifacteur, c'est assez important. Ça vous permet de vous assurer que c'est bien vous qui vous connectez via votre login mot de passe, mais aussi via un code que vous recevez soit sur votre smartphone avec Microsoft Authenticator ou par mail. Voilà. Lorsque vous cliquez dessus, donc vous renseignez ce code en plus de votre login mot de passe pour vous connecter par exemple sur le portail Azure. Donc là j'ai un compte sur lequel je n'ai pas activé le MFA. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Remediate Vulnerability. En fait, ça me demande en fait de mettre en place, d'activer le Azure Defender donc sur mes bases de données SQL. Donc pour cela, Microsoft me propose ce qu'on appelle un quick fix en fait, c'est-à-dire que je clique et je corrige d'un coup, je corrige ma faille de sécurité. Ensuite, l'autre chose que je viens de découvrir, hop, on va cliquer là, on revient donc sur ma souscription, on revient donc sur les différents points que je dois corriger. Donc on a vu les quick fix. On a vu aussi là, par exemple, que Microsoft me propose en preview un quick fix pour activer une sécurité sur mon cluster AKS. Alors ça nous montre une chose, ça nous montre que Microsoft met à jour régulièrement son cloud afin de nous proposer un maximum de quick fix. Ensuite, qu'est-ce que je vois ici? Je vois que l'encryption des disques en fait. Microsoft me propose d'encrypter mes disques de façon à ce que personne ne puisse se connecter dessus. Et là, je n'ai pas de quick fix. Donc, vu que je n'ai pas de quick fix, en fait, je suis la recommandation que me montre Microsoft par rapport à mon environnement. Je reviens sur mon je reviens sur mon Azure Security Center. Donc, il y a deux choses qu'il faut savoir, c'est que le Security Center est proposé d'office hein, sur votre souscription Azure, mais vous avez aussi la possibilité de passer en version standard, donc qui est gratuite pendant 30 jours, et qui vous permet de sécuriser votre cloud notamment contre les attaques DDoS. Et ça vous propose aussi l'Advanced Threat Protection pour votre base de données SQL. Ça vous sécurise aussi vos workloads, donc notamment sur AKS. Et ça vous donne aussi d'autres options, et ça, c'est notamment la sécurité contre les attaques DDoS, comme j'ai dit. Hop, Security Policies. Security Solutions. Donc c'est intéressant de savoir que vous pouvez intégrer votre Azure Security Center donc à un CIEM. Donc on peut noter Azure Sentinel par exemple que vous pouvez déployer. L'intégrer donc aussi à votre WAF ou à des produits non Azure. Donc par exemple Palo Alto qui propose une solution vraiment intéressante. Donc on voit aussi si on est compliance par rapport aux différentes normes qui existent. Donc ça c'est intéressant de savoir. Donc là, vérifier. Donc voilà, il manque des choses pour que je puisse être compliance donc CIS, compliant PCI, ISO 27001. Donc c'est des recommandations, donc c'est relativement importante, surtout si vous souhaitez avoir un label par rapport à la mise en place de votre cloud, de votre infrastructure dans le cloud.
et les security alerts. Security alert, en fait, ce qui est assez intéressant, bon là, heureusement, j'en ai pas, j'ai pas d'alerte de sécurité. En fait, ça vous donne lorsque vous avez des attaques, en fait, vous les voyez apparaître ici, avec un niveau, high, medium ou low, avec le nom de l'attaque, le nombre de fois où la ressource a été attaquée, l'heure où celle-ci a été détectée, l'environnement, le statut et la sévérité. Donc ça permet de savoir d'où vient l'attaque en fait et de pouvoir ensuite remédier à ces attaques en activant certaines fonctionnalités. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée à tous.